Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La leçon pour cette séance est les solutions acides et basiques. Dans cette leçon, vous allez apprendre à connaître la signification du pH, le potentiel en hydrogène, c'est l'abréviation, pH c'est l'abréviation de potentiel en hydrogène. Savoir mesurer le pH d'une solution aqueuse en utilisant un pH mètre ou un papier pH. Classer les solutions aqueuses en solutions acides ou basiques. Connaître certains dangers des solutions acides ou basiques et savoir appliquer les mesures de sécurité nécessaires. Connaître ce qui est une dilution d'une solution acide ou basique. Connaître l'effet d'une dilution sur le pH. Paragraphe 1. Les solutions aqueuses. Définition d'une solution aqueuse. Une solution aqueuse est un mélange homogène d'eau et de composés solubles dans cette dernière. Solution aqueuse, c'est solvant, l'eau plus soluté. Le soluté peut être solide, liquide ou bien gazeux. Bon, c'est quoi une solution? C'est un mélange homogène. Pour obtenir une solution, il nous faut un solvant et un soluté. Solvant, al-moudib, soluté, al-moudab. Dans le cas des solutions aqueuses, le solvant est toujours l'eau. Al-moudib yakunu da'iman huwa al-ma'. Exemple, petit 2, exemple de quelques solutions acides. Le tableau suivant représente quelques solutions acides. Le nom de soluté, ism al-moudab, formule de soluté, son état physique, le nom de la solution obtenue, formule de la solution obtenue, couleur de la solution obtenue. Sel au chlorure de sodium, NaCl, milh at-ta'am, chlorure de sodium, il y a milh at-ta'am. L'état physique, c'est solide. Lorsqu'on fait dissoudre le sel dans l'eau, on obtient une solution de chlorure de sodium. Voilà, on a Na plus Cl-, l'ion sodium et l'ion chlorure. La couleur de la solution, la solution est en couleur, c'est-à-dire n'a pas de couleur. Chlorure ferreux ou bien chlorure de fer 2. Voilà sa formule FeCl2. Son état c'est solide. Lorsqu'on fait dissoudre cette substance dans l'eau, on obtient solution de chlorure de fer 2 ou bien on dit solution de chlorure ferreux. On a Fe2 plus 2Cl-. La couleur de la solution est verte. Bon, pour la formule d'une solution, la solution doit être électriquement neutre, c'est-à-dire on doit avoir autant de charges positives que de charges négatives. Voilà pour la solution de chlorure de sodium. Le nombre de charges, on a une charge positive, on a une charge négative. Dans le cas de solution de chlorure de fer 2, on a 2 plus 2 charges négatives. 2 fois moins 1, c'est moins 2, ça veut dire qu'on a 2 charges négatives. Pour un ion de fer 2, on doit avoir 2 ions de chlorure pour que la solution soit électriquement neutre. Dans une solution ionique, il y a autant de charges positives que de charges négatives. Toutes les solutions aqueuses contiennent des ions hydronium H3O+, ou les ions hydrogène. On peut dire soit les ions hydronium H3+, ou bien à la place de H3+, on écrit tout simplement des ions hydrogène et des ions hydroxyde OH-. D'où viennent ces ions? Car il y a certaines molécules d'eau qui se dissocient en donnant les ions hydronium et les ions hydroxyde. Classification des solutions. Notion de pH. Définition.
Le pH est un nombre qui indique si une solution est acide ou basique et avec quel degré, faiblement ou fortement. C'est-à-dire s'il est plus acide ou moins acide, ou bien plus basique ou moins basique. La valeur du pH est comprise entre 0 et 14. Mesure du pH. Bon, j'explique en arabe. Le pH هو واحد القيمة واحد العدد اللي كيحد من خلال القيمة ديالو تنعرفوا هل المحلول هو حمضي أسيد أو قاعدي بازيك، وكيعطينا حتى الدرجة هل هو يعني حمضي حمضية ديالو كبيرة أو حمضيته صغيرة. ونفس الشيء بالنسبة للمحاليل القاعدية، هل هو قاعديته كبيرة أو قاعديته صغيرة. Mesure du pH. Le pH peut être évalué en utilisant un papier pH. Voilà le papier pH. Ou mesuré avec un pH mètre. Voilà le pH mètre. C'est un instrument de mesure. Le papier pH est un ruban imbibé de produits chimiques qui prennent des teintes différentes selon le pH. Il suffit de comparer ces couleurs avec l'échelle. C'est-à-dire si on met tout d'abord le papier pH, il est imbibé ومشرب بمواد اللي كتخليه يغير اللون ديالو ملي كنوضعوه في واحد المحلول المائي. Et avec la couleur, on peut savoir le pH de la solution. C'est-à-dire chaque couleur, on trouve devant chaque couleur une valeur. C'est la valeur du pH. Le pH mètre est un appareil constitué d'une sonde. Après avoir plongé cette sonde dans une solution pH, dans une solution, le pH mètre affiche la valeur du pH. La sonde, c'est ça, c'est qui trouve ici au-dessous. On l'introduit dans la solution et la valeur du pH est affichée ici. Classification des solutions aqueuses. Activité. Plongeons la sonde du pH mètre ou un morceau du papier pH dans chaque solution à tester. On obtient les résultats suivants. Bon, l'acide chlorhydrique, pH c'est 3,2, le jus d'orange c'est 4,5. À signaler que le pH n'a pas d'unité. L'eau distillée, pH 7, bon, ainsi de suite. Comment peut-on savoir si une solution est acide ou bien basique ou bien neutre? Tout simplement, on trouve la valeur de pH. Si cette valeur est inférieure à 7, ça veut dire que la solution est acide. Si le pH est égal à 7, la solution est neutre. Si le pH est supérieur à 7, la solution est basique. Les solutions aqueuses sont classées en 3 catégories. pH inférieur à 7. pH, voilà. On va remplacer cette phrase par une indication ou bien une représentation mathématique. pH inférieur à 7, la solution est acide. pH égal à 7, la solution est neutre. pH supérieur à 7, la solution est basique. Bon, voilà, on résume ça dans ce schéma-là. On résume que le pH, lorsque le pH est inférieur à 7, la solution est acide. pH égal à 7, la solution est neutre. pH supérieur à 7, la solution est basique. Dilution d'une solution acide ou basique. Dilution, il y a عملية التخفيف. Dans un petit bécher noté A, versez 10 ml d'acide chlorhydrique de commerce. On mesure le pH. Voilà. pH initial, c'est 3,1. Videz ensuite le bécher A dans un bécher B contenant déjà un volume d'eau distillée, mais muqattar égal à
90 millilitres. On mesure aussi le pH. Voilà, le pH, c'est 4,1. Videz enfin 10 millilitres du contenu du bécher B dans un plus grand bécher contenant aussi 90 millilitres d'eau distillée. Mesurez le pH et voilà, le pH c'est 5,1. Conclusion. Si on dilue une solution acide, elle devient moins acide, mais son pH se rapproche de 7. Ça veut dire que plus la valeur de pH est plus petite, plus la solution est plus acide. Diluer une solution de soude. Activité. Procéder de la même façon que pour la dilution de l'acide. C'est-à-dire, dans un petit bécher noté A, verser 10 ml d'une solution basique, par exemple d'hydroxyde de sodium, et on mesure le pH. Videz ensuite le bécher A dans un bécher B contenant déjà un volume d'eau distillée égal à 90 ml. Videz enfin 10 ml du contenu du bécher B dans un plus grand bécher contenant aussi 90 ml d'eau distillée. Donc, on a 3 solutions. Diluer une solution de soude. Activité. Procéder de la même façon que pour la dilution de l'acide. C'est-à-dire, dans un premier temps, on va prendre un bécher noté A. On verse 10 ml d'une solution de soude ou bien de chlorure de sodium et on mesure le pH. On vide ensuite le bécher A dans un bécher B contenant déjà un volume d'eau distillée de 90 ml. On mesure le pH. Après, on va vider enfin 10 ml du contenu du bécher B dans un plus grand bécher contenant aussi 90 ml d'eau distillée. Bon, la solution initiale, son pH, c'est 13,5. Après la première dilution, voilà, c'est pH égale à 12,5. Et après la deuxième dilution, le pH, c'est 11,5. Si on dilue une solution basique, elle devient moins basique, son pH se rapproche de 7, c'est-à-dire son pH diminue. Remarque, diluer une solution, c'est diminuer sa concentration. Pour ce faire, on rajoute un volume précis de la solution initiale à une quantité de solvant, selon l'eau distillée. Lors de la dilution d'une solution, l'acidité ou la basicité diminue et son pH tend vers 7. Dans les deux cas, lorsqu'on dilue une solution acide ou bien basique, le pH se dirige vers 7 ou bien se rapproche de 7. Dans une solution, plus une solution est acide, plus son pH diminue. Et plus une solution est basique, plus son pH augmente. Danger des solutions aqueuses. Les solutions acides ou basiques sont dangereuses aussi bien pour l'environnement que pour les utilisateurs. Donc, l'emploi de ces solutions impose le respect strict de tous les avertissements mentionnés dans les fichiers, les pictogrammes. Ce sont des schémas ou bien des figures qui sont inscrites sur les emballages de ces produits. Il est préférable d'ajouter la solution acide dans l'eau et non le contraire, car l'eau au contact d'une grande quantité d'acide peut provoquer un échauffement plus ou moins violent et projette des gouttelettes d'acide. يعني من الأحسن ملي كنبغيو نخفوا واحد المحلول حمضي أن نضيف المحلول إلى الماء وليس العكس. Dans une solution neutre, remarque, dans une solution neutre, les quantités d'ions OH- hydroxyde et H+, ions hydrogène sont égales. Bon, à la place d'ions H+, on peut utiliser l'ion
les ions H3O+. C'est la même chose. Bon, on peut dire aussi que les concentrations d'ions AOH- et H+ sont égales. Dans une solution basique, la quantité d'ions OH- est bien supérieure à celle des ions H+. On peut dire la concentration d'ions. Dans une solution acide, la quantité d'ions H+ est bien supérieure à celle des ions OH-. Exemple de quelques pictogrammes. Les usages des produits chimiques dans les acides et les bases présentent des dangers pour l'utilisateur et l'environnement. Sur l'emballage d'un produit chimique, il y a un pictogramme qui fournit des renseignements utiles. Un pictogramme est une représentation graphique, schématique, qui transmet un message. Voilà, on a ici 4 exemples et il y a d'autres exemples. Bon, pour le premier pictogramme, ou bien le premier dessin, le premier graphique, c'est le message transmis, il est corrosif. Corrosif attaque et ronge les métaux, la peau, les vêtements. Évitez tout contact avec le corps humain. Corrosif, ça veut dire أكل. يؤدي إلى تدمير أو تخريب الفلزات، لا بو يعني الجلد ديال الإنسان، وأيضا الملابس. إذا خصنا نتجنبوا أي تماس ديال هذه المادة مع جسم الإنسان. polluant، ملوث، dangereux pour l'environnement، يعني ملوث للبيئة، كيشكل خطر على البيئة. ne doit pas être rejeté dans la nature ou dans les eaux usées، يعني ما يمكنش نرميه في الطبيعة كذا أو في مياه ديال الصرف الصحي. produit très toxique، risque d'empoisonnement، peut tuer même à faible dose. يعني أن هذه المادة سامة خطيرة جدا، يعني تقدر تؤدي إلى الوفاة ولو بنسبة قليلة أو بكمية قليلة. ne doit pas être inspiré ni ingéré. éviter tout contact avec le corps humain، يعني ما يمكنش لنا نستنشقوها أو ندخلوها عبر الفم. وأيضا نتجنب أي تماس ديال هذه المادة مع جسم الإنسان. inflammable، combustible، يعني قابلة للاحتراق. combustible وهي المحروقات بحال البنزين بحال الكحول. s'enflamme facilement، يعني أنها تشتعل بسهولة. tenir éloigné des flammes، des étincelles et des sources de chaleur. باختصار خصنا نبعدو على أي أماكن ديال اللهب، بحال شحال مثلا عندنا الكحول، إذا كنبعدو على الموقد الغازي، أو ملي كيكون عندنا الفحم مشتعل كنبعدو عليه أيضا هذا الكحول مثلا، أو أي مادة اللي هي قابلة للاحتراق، كحول، بنزين إلى غير ذلك. وفي النهاية لا تنسوا الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.